Elles envahissent peu à peu l'ensemble du territoire français. Ce, dans une indifférence quasi générale. Indifférence, car que pèse une population modeste voire pauvre dans certaines zones du territoire face aux fortunes colossales des lobbies qui règnent en maître. Des lobbies à qui l'on offre des tribunes dans les journaux, drapés d'un discours enjôleur et confortés par les pouvoirs politiques en place. C'est en fait dans une opacité absolue que les éoliennes débarquent un peu partout dans l'Hexagone, les campagnes, les villages. Il en existe 5000 aujourd'hui en France. Les hystériques de l'énergie soi-disant verte veulent en implanter 25 000 dans notre pays. Les gens, il y a des bons cœurs pour toucher le pactole, le super jackpot. Et le jackpot, maintenant, c'est les conséquences. On voit le clocher du petit village qui est entre deux énormes éoliennes. Elles doivent faire 150 mètres de haut, ces deux éoliennes. Donc on n'a plus du tout la même perception du village. On n'a clairement plus un paysage rural et bucolique. Ici, on a un paysage industriel. 1, 2, 3 là, 4, 7, 8 dans le fond. Moi, j'appelle ça un encerclement. Ça gâche complètement le paysage. Mais vous savez qu'il y a des gens qui trouvent ça beau. Moi, j'invite les personnes qui trouvent ça beau à venir à la maison et puis on peut en discuter et puis on va voir si... est-ce qu'elles loueraient un gîte, par exemple, à côté des éoliennes? Est-ce que ces personnes qui trouvent ça beau vont acheter une maison à côté des éoliennes? C'est une forme de pollution. Ça va être de temps en temps un espèce de ronron permanent, ou bien vous allez entendre énormément les pales qui vont faire comme un ouf, comme ça, et là vous entendez ouf, ouf. En fait, c'est ce fond, ça ne s'arrête pas. Oui, alors deuxième problème, c'est au niveau du bruit. Moi, je suis bien placé puisque j'habite 500 mètres en dessous de la première, du côté maillet de montagne. Et là, par vent d'ouest, c'est un avion en permanence. Et ça, les opposants de l'époque nous l'avaient dit et redit. On ne voulait pas le croire. Malheureusement, c'est la vérité. Aujourd'hui, on en fait des frais. Oui, non, mais et ça m'énerve d'autant plus que dans les petites brochures qu'on nous a présentées pour nous amadouer, quoi, hein, on nous a dit que c'était inaudible à partir de 400 mètres. C'est écrit, hein, je pourrais te montrer le texte sur lequel c'est imprimé, quoi. Et or là, maintenant, on est à 750 mètres. Ma maison, elle est à 750 mètres de la rangée d'éoliennes. Et j'aime autant te dire que par les moments où le vent est favorable à la production d'électricité, il est vrai également favorable à mon agacement, quoi, qui devient monumental, quoi. Alors quand je sors de chez moi, je dis « mais c'est ça, bande de cons, ça fait pas de bruit ». Et le plus étonnant, c'est quand il y a beaucoup de vent. Si je me trouve au dernier étage de ma maison, il n'y a pas 50 étages, il y en a 2, parfois par grand vent, ça bouge dans la maison en haut. Et par très grand vent, j'ai vu une fois dans ma tasse de thé, comment dire, des cercles concentriques se faire. Même mon chien, ça le gêne. Alors c'est pour vous dire, pour faire ses besoins dans mon jardin, il y a des jours où il rentre à toute vitesse, hein. Puis après avoir fait les volets, nous avons été obligés de refaire les toitures. Et donc on a mis de 300 mm de ouate cellulosique sous le toit de façon à sonoriser un maximum. Les gens ne sont pas informés du tout. Les gens ne savent pas, sauf ceux qui ont les éoliennes devant eux. Dans quel cas d'ailleurs, soit dit en passant, ils perdent 40% de leurs biens. Quand une éolienne est en co-visibilité, on perd 40% de son bien. Quand le soleil se trouve juste derrière les éoliennes, Josiane décrit une étrange lumière. Ça fait l'impression comme, vous savez, dans les boîtes de nuit, quand ça clignote. Seulement, tu vois les pales. C'est 3 pales qui passent dans la maison. Ça tourne 3 pales. Seulement, sur le coup, je ne savais pas ce que c'était parce que c'était la première fois que c'était comme ça. C'était le premier automne. Et j'avais l'impression que c'était moi qui étais malade et qui n'osais pas me lever du fauteuil en me disant « j'ai des vertiges, je vais tomber ». Loin d'ici, d'autres riverains ont filmé cet effet stroboscopique. Cette lumière intermittente et le bruit des éoliennes provoqueraient nausées et maux de tête, comme un mal de mer. L'Académie de médecine reconnaît un syndrome éolien qui affecte le bien-être des riverains. Les vaches sont stoppées dans le chemin, mais elles ne veulent pas aller à la traite.
Elles refusent certaines zones, quoi. Je suis installé depuis 89, j'ai jamais vécu ça, quoi. Et en 2011, c'est installé le parc éolien, enfin en fait la moitié du parc éolien à 1,8 km de l'exploitation. Donc il s'en est installé 11. Et derrière ça, on a commencé à rencontrer beaucoup de soucis au niveau du troupeau. Ça s'est présenté par une chute de la production laitière et des problèmes cellulaires de leucocytes, qui est la qualité du lait, et un problème d'assimilation de la nourriture au sein des vaches. Donc on a lancé des procédures de recherche au niveau de l'alimentation avec différents techniciens et on a fait des tables rondes pour trouver la solution. Je n'étais pas contre les éoliennes puisque moi j'ai signé pour le projet et il y a une éolienne qui se trouve sur une parcelle que j'exploite en tant que locataire. Donc non, je n'ai pas du tout accusé les éoliennes. On s'est rapproché des vétérinaires, on a fait des recherches, on n'a rien trouvé expliquant ce problème. Et au niveau des techniciens alimentaires, on a réalisé des tables rondes et on n'a non plus, pareil, rien trouvé. Et donc là, on a commencé par analyser l'eau, malgré qu'elle venait du réseau, au cas où il y aurait eu une contamination sur le réseau, puisqu'on est en bout de réseau, on va dire. Donc là, on n'a rien trouvé. Et puis, on s'est mis en route à relever le compteur d'eau de façon journalière. Et là, on a pu constater que la consommation d'eau évoluait en fonction du fonctionnement des éoliennes. Donc là, on a pu vraiment accuser les éoliennes puisqu'on avait une corrélation entre mes problèmes et l'installation des deux parcs, hein, de perte de croissance dans les animaux. Donc les élèves, ce qu'on appelle les élèves, les futures vaches, ont eux aussi été impactés par le fait de ne pas boire d'eau. Étant donné que certains jours elles baissaient énormément leur consommation d'eau, elles baissaient aussi leur quantité de fourrage assimilé, ce qui a provoqué des courbes de croissance pratiquement négatives. C'est pour ça qu'en 2015, je n'ai pas eu d'autre solution que de prendre la décision de licencier mon salarié et d'arrêter l'activité laitière. Vaut mieux perdre un doigt qu'une main, quoi. Et donc aujourd'hui, on a une procédure de lancer contre le parc éolien. L'ensemble des résultats obtenus confirme la concomitance de l'installation et de la mise en service des éoliennes avec l'altération des performances et des troubles du comportement des animaux de 2 élevages du site éolien. Voici une éolienne en travaux. Pour les seuls travaux de soubassement, 40 tonnes de ferraille et entre 800 et 1500 tonnes de béton nécessaires, du béton qu'on ne pourra jamais retirer. Et à chaque nouveau chantier, Carole Joly se désespère. Des trous géants pour le socle des éoliennes et des chemins tracés dans des zones sauvages pour acheminer les pales et les mâts. Écologiste convaincue, Carole Joly a vu arriver les premières éoliennes avec enthousiasme. C'était ici, sur le mont Lévezou, en 2004. À l'époque, Carole Joly les trouve belles. Elle les contemple pleines d'optimisme depuis ses fenêtres, à quelques kilomètres. Moi, je voyais juste qu'au final, on allait sortir du nucléaire. Et que donc, c'était une énergie qui n'allait pas laisser des déchets irradiés. Donc, on disait, tant mieux, c'est bien. Ils vont fermer des centrales, quoi, des réacteurs, on pensait. Et donc, ça nous allait bien. Elle va peu à peu déchanter. Les éoliennes sont toujours plus nombreuses dans le paysage. Pourtant, aucune centrale nucléaire ne ferme.